Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je m'appelle Mélanie Anctil. Si tu ne me connais pas, je suis naturopathe énergéticienne et inspirée par ma divinité intérieure. Et je t'invite à te connecter. Mets simplement l'intention d'être bien connecté à ton essence, à ta divinité intérieure, à ton cœur, à ton âme. Qu'est-ce que ton âme veut te dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ta divinité intérieure, qu'est-ce que ton essence a envie de t'exprimer? Qu'est-ce que ton essence a envie d'exprimer dans ta vie aujourd'hui? Ton essence est pure. Elle est amour, joie. La seule chose qui me venait tantôt à te dire, c'est prends conscience de ta beauté, autant intérieure qu'extérieure. Prends conscience de la beauté qui t'entoure. Mets de la beauté dans ta vie. Au travers la beauté, excuse-moi, c'est... Tu vas découvrir une nouvelle inspiration. Laisse la beauté t'inspirer. T'inspirer pour manifester la vie que tu souhaites. Remplis ton corps, ton cœur, ton âme de bienveillance envers toi-même, envers le vivant. Incarne cette bienveillance-là. Hier soir, j'y pensais et ce qui me venait, c'était... Fais juste un seul geste aujourd'hui, un seul de bienveillance pour aider quelqu'un, pour amener le sourire à quelqu'un. Tu sais, des fois, on va faire l'épicerie, on va au magasin, puis on croise des gens, puis on est tellement dans notre bulle, tellement dans nos pensées qu'on sourit même pas. Puis là, quand on se met à sourire, même si on n'en a pas envie, ah tiens, il y a des gens qui nous rendent notre sourire, puis que on voit dans leur visage que ça leur a fait du bien. Puis il y en a d'autres qui sont tellement dans leur bulle qu'ils te regardent, mais on dirait qu'ils se rendent même pas compte que tu es en train de leur sourire, donc leur visage ne change pas. Ils restent, des fois, ils ont l'air bêtes. Moi, je me souviens, dans ce temps-là, il y a eu une époque où ça me choquait un peu. Puis à un certain moment, ça a changé ma perception par rapport à quelqu'un qui te rend pas ton sourire. Je me suis mis à me dire que, ah tiens, elle en avait vraiment besoin. Fait que j'y ai transmis mon sourire avec plaisir. Voilà comme un cadeau. Parce que tu es un cadeau pour la vie, pour le vivant, pour tout ce qui t'entoure, pour tes proches. Deviens ton propre cadeau. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un, que tu l'admires, que tu peut-être même l'envies parfois, inspire-toi-en. Au lieu de jalouser, inspire-toi-en. Va pas le limiter, mais mets en place dans ta vie ce qu'il faut pour devenir ce que tu veux devenir, pour vivre ce que tu as envie de vivre. Puis ça commence par mettre en place, commencer à écouter ton cœur, commencer à écouter ce que tu as réellement envie. Dire non quand tu n'as réellement pas envie aussi. Puis ça revient. Inspire-toi de la beauté qui t'entoure. Inspire-toi de la nature. Inspire-toi du vivant. Crée ce que tu as envie de créer.
L'envie te prend de peindre, puis tu sais pas peindre. Pas grave. Tant pis. Commence avec quelque chose qui coûte pas cher. Ça peut être un bout de bois que tu trouves dans la nature, que tu décides de peindre avec de la peinture que tu achètes au Dollarama. En tout cas, ici au Québec, il y a des Dollaramas. Laisse aller ta créativité, puis tu vas te découvrir. Je sais pas à qui je parle, mais il y a une grande créativité en toi qui veut juste émerger, qui veut ressortir. Et c'est en expérimentant, en te lançant, dans la créativité, que tu vas te découvrir des talents que tu soupçonnais pas, insoupçonnés. Je ressens que... OK. Certaines personnes qui écoutent ce message-là sont des gens qui n'ont pas suivi... comment je pourrais dire? Pour leurs études, mettons, leurs envies, pour leur choix de carrière. Tu t'es pas écouté. Tu as été plus avec soit ce que tes parents voulaient pour toi, soit ce que la société veut pour nous. Peu importe, tu t'es pas écouté en tout cas. Peu importe la raison, que ce soit l'influence des autres, que ce soit l'influence de la vie, que ce soit... Ah, pour certaines personnes, c'est des peurs. Tu as eu trop peur de pas exceller. C'est pour ça que tantôt, j'entendais « lance-toi ». On dirait que c'est comme si tu n'as jamais osé parce que tu penses à l'intérieur de toi que tu n'as pas ce talent-là, que tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne, que tu n'y arriveras pas. Mais c'est faux. Tu vas le découvrir en le faisant. Laisse-toi juste aller. Puis tu vas voir, tu vas créer quelque chose de très, très beau. Puis non seulement ta création va être belle, ça va t'amener à reconnaître, à quel point toi-même tu es beau, tu es belle. Tu vas t'amener une autre perception de toi-même. Tu vas t'apercevoir que tu es beaucoup plus que ce que tu croyais. Ça va t'ouvrir à de nouveaux horizons. Par le simple fait de changer de perception sur toi et sur ta vie. Tout est possible pour toi du moment que tu écoutes ton cœur et que tu vas vers ce qui t'appelle. Tout est possible. Laisse-toi pas freiner ni par les jugements, ni par la peur. Laisse-toi pas influencer par rien ni personne extérieure à toi non plus. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de toi qui, par bienveillance, ont cru te donner de bons conseils, mais c'était leur peur à eux et leurs inquiétudes à eux qui ont parlé. Ils ont projeté sur toi leurs peurs et leurs inquiétudes. Mais quand un chemin nous est destiné, toutes les portes s'ouvrent et ça fonctionne. D'où l'importance de savoir reconnaître, d'écouter son cœur, de se lancer, d'essayer tranquillement, doucement, puis de se découvrir à travers tout ça. Tu vas grandir, ça va t'amener à grandir. Tu vas t'apercevoir que tu exprimes des parties de toi que tu savais même pas qui t'habitaient. C'est grand, c'est beau. Là-dessus, j'espère que tu vas y aller, que tu vas suivre mon conseil, puis tu m'en redonneras des nouvelles. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.